Et bonjour Madame Fouilleux, vous êtes porte-parole pour Europe Écologie Les Verts en Drôme. Et je vous pose la question, comme aux autres porte-paroles, qu'avez-vous pensé de ce micro-trottoir? C'est à vous. Eh ben, j'ai pensé que j'étais assez d'accord avec tout ce qui était dit, que ce soit sur la question des problématiques écologiques et notamment du climat qui était très peu abordé dans la campagne. Ben, je crois que c'est clair et c'est bien que les gens se posent ces questions-là et qu'on s'en rende compte que par rapport au niveau des débats et aux informations qui sont passées, ben c'est vrai que de façon générale, après c'est vrai que c'est difficile de généraliser, mais on a quand même, on rentre peu dans la complexité des choses, on va peu au fond des sujets et ça devrait, enfin l'élection présidentielle, ça devrait être un moment où justement on se pose toutes ces questions-là, on décortique les sujets et on essaye de mieux les faire comprendre aux gens et de pouvoir débattre autour de ces sujets. Voilà. Et ça, c'est sûr que c'est pas ce qui s'est passé. Alors cette campagne, elle est particulière, hein, c'est sûr, mais voilà, c'est dommage. Oui, alors je vais couper votre temps de parole pour intervenir. Du coup, oui, il y avait une forme d'urgence qui a un peu gâché l'occasion d'aller au fond des sujets. Et en même temps, maintenant qu'on se rend compte qu'on ne sait pas aller au fond des sujets, peut-être qu'on ira mieux au fond des sujets dès maintenant ou à l'avenir. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être de la proposition du parti d'Europe Écologie Les Verts? Alors, bon, bah alors il y a plein de choses, hein, mais c'est vrai que nous, les deux grands axes en fait de la campagne présidentielle, c'est la question de la justice sociale et c'est la question de l'urgence climatique. Alors pour nous, c'est les deux grosses urgences parce que déjà elles vont ensemble. Enfin, je veux dire, on peut pas parler des questions de climat et sans réduire les inégalités. Et ça, c'est vrai au niveau national et c'est vrai au niveau international. Nous, on essaye de lier ces deux sujets et de faire des propositions. Alors, les propositions, elles sont nombreuses. Elles sont sur le site internet d'Europe Écologie, jado2022.fr. Et on a un programme qui est vraiment touffu et complexe et avec tous les sujets qui sont abordés sur la question climatique, notamment avec un grand plan de 25 milliards d'euros par an autour des questions d'énergie, de transport, de logement, avec enfin aussi enfin plein de bouleversements par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour changer les choses en profondeur en fait. Alors je sais pas si je rentre dans tous les sujets les uns après les autres ou comment est-ce Ben, est-ce qu'on. que hop, je coupe votre temps de parole. Lequel vous auriez envie, par lequel vous auriez envie lequel vous vient en Bah, je sais tête? pas, on peut balayer un petit peu les choses, mais pareil, je vais balayer un petit peu les choses pour qu'on. Enfin, je sais pas si ça vous va. Oui, c'est Ouais. parfait, c'est parfait. Ouais. On a par rapport à ces questions du coup d'inégalité face aux problématiques écologiques, euh, nous on propose un grand plan par exemple d'isolation des logements. Enfin, il faut savoir qu'en 2050, les logements qu'on habite aujourd'hui, ce sera à 80% les mêmes en 2050. Donc, on est face à une problématique de réchauffement climatique. Par rapport à ça, on est aussi face à une grande précarité, et notamment une précarité énergétique des gens. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'investir et donc d'aider en fait les gens qui n'ont pas les moyens de rénover avec ma prime rénov ou tous les dispositifs qui étaient en place jusque-là, mais d'aider tout le monde à pouvoir rénover son logement. Et l'objectif, c'est quoi? C'est non seulement que les gens ils puissent vivre mieux, parce que vivre dans des logements confortables et chauffés, mais en plus d'avoir une sobriété énergétique qui est plus grande. La suite de ça, c'est qu'une fois qu'on a acquis une plus grande sobriété énergétique au niveau notamment là on est sur la question du logement, on peut investir massivement dans les énergies renouvelables. Donc voilà, notre deuxième, le deuxième grand pilier de ce qu'on propose, c'est d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Et pour l'instant, on est très en retard en France. En Allemagne, par exemple, il y a autant d'éoliennes qui ont été construites que ce qu'on pourrait avoir en France pour
avoir en 2050 la neutralité carbone. Donc en fait, nous, on est vraiment très très en retard, et ça vient du lobby nucléaire qui a drainé tous les fonds publics depuis maintenant des années, et on a très peu investi sur les énergies renouvelables. Voilà, ça c'est deux exemples, mais il y a plein de choses sur le niveau social. Nous, on propose d'augmenter le SMIC à 1 500 € net par mois. On propose de créer un revenu citoyen de 918 € par mois pour tout le monde, parce que en fait l'idée c'est que aussi pour pouvoir prendre en compte les questions écologiques, il faut plus être dans une détresse et une pauvreté qui fait qu'on ne peut pas considérer ces problématiques-là. Donc pour nous tout ça va ensemble, et l'idée c'est c'est un programme pour vivre mieux pour tout le monde. Voilà. Alors sur les questions, j'ai beaucoup entendu parler dans le micro-trottoir de la question de la recherche. Voilà, l'éducation, l'école et la recherche, c'est typiquement des sujets sur lesquels nous, on veut investir massivement, notamment la possibilité pour les jeunes de pouvoir aller à l'université, donc augmenter de 100 000 places les possibilités à l'université, stopper aussi la précarisation des étudiants qui vivent souvent de manière très 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 difficile, créer des postes d'enseignants-chercheurs, et puis surtout redonner une indépendance à la recherche. Aujourd'hui, les chercheurs, ils passent plus de temps à répondre à des appels à projets, à répondre, en fait, à chercher des fonds pour pouvoir mener leur recherche qu'à réellement mener leur recherche. Donc tout ça, c'est des choses que nous, on veut changer. On veut changer aussi la question de l'éducation, puisque sur l'école, par exemple, c'est évident qu'aujourd'hui, l'école, c'est devenu, elle est plus, en tout cas, une possibilité de sortir de sa condition sociale. C'est plutôt une machine à reproduire les inégalités sociales qui a aidé en fait les gens à s'émanciper, enfin les jeunes à s'émanciper. Et donc autour de ces questions-là, c'est évident et puis revaloriser aussi le métier d'enseignant, parce que les enseignants, ils font un boulot super, et il faut vraiment les aider. Donc ce qu'on propose dans notre programme, c'est d'augmenter les salaires des enseignants de 20%, de recruter des enseignants pour pouvoir justement répondre à cette nécessité que l'école devienne à nouveau une possibilité, un moyen d'émancipation, et avec de la mixité sociale, etc. Et puis une approche qui soit pas une approche d'entreprise, mais une approche humaine, on va dire. Voilà. Du coup, j'ai balayé quelques sujets que j'ai entendus dans le micro-trottoir. La question de la démocratie et de l'information aussi, parce que on parle dans le micro-trottoir de la question de l'information, et quels sont les sujets qu'on aborde pendant la campagne. Voilà, ça c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur, à la question de l'information et de la liberté de la presse. Aujourd'hui, quand on se rend compte que quasiment toute la presse française est tenue par quelques millionnaires qui font finalement l'information, c'est vraiment des combats qu'on souhaite mener pour pouvoir amener plus d'informations, plus de complexité, plus d'échanges, plus de débats. Et ça rejoint la démocratie, ça rejoint le fait de vivre ensemble, le fait de pouvoir mieux échanger et mieux être informé. Enfin, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, on s'est rendu compte à quel point le fait d'informer les gens, donc ces gens qui étaient issus de toutes les parties de la société, qui n'avaient pas forcément d'a priori sur les questions écologiques et sociales, quand on les a mis autour d'une table et qu'on leur a donné l'information nécessaire pour comprendre ce qui se passait, au bout du compte, ils ont proposé des choses qui étaient tout à fait raisonnables, avec lesquelles nous on était tout à fait d'accord. Alors ça n'a pas été du tout utilisé et repris par la suite, ça a été jeté à la poubelle par le gouvernement Macron. Mais voilà, typiquement, on se rend compte qu'on a besoin de refaire société. Et le programme des écologistes, c'est autour de ça. C'est refaire société ensemble à travers la culture, à travers une éducation plus juste, plus accueillante, à travers la justice aussi. Quand on parle de paix sociale, il faut parler de justice, et nous on veut investir aussi massivement dans la justice. Parce qu'aujourd'hui la justice, elle n'est pas accessible à tous. C'est très long en fait. Le temps judiciaire est très long. Et il faut que tout ça change. Il faut que voilà, c'est ça qu'on porte en gros. Ok, super.
super. Donc du coup, là, on est à 9 minutes. On n'est pas obligé forcément d'avoir une quantité de 10 Mais je minutes. veux bien parler encore de l'agriculture parce que je viens de me rappeler qu'il en a été question et que c'est vraiment un sujet important. Allez-y. C'est possible ou pas? Oui, bien Ouais. sûr. Oui, et du coup, aussi sur la question agricole, puisqu'il en a été question pendant le micro-trottoir, sur la question agricole, enfin, dans les 8 années qui viennent, il y a 20% des surfaces agricoles qui vont changer de main à cause des départs à la retraite des agriculteurs. Et pour nous, c'est vraiment un levier important. Il faut que ces terres agricoles, elles aillent aux jeunes porteurs de projets, ou plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent faire de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, paysanne, et qui veulent s'installer en agriculture. Parce que pour l'instant, l'essentiel des terres agricoles, ça part à l'agrandissement et on va vers ce que propose Macron. Macron, il propose en termes d'agriculture numérique, robotique, génétique. Voilà, alors nous, c'est l'antithèse de ce qu'on propose. On propose une agriculture paysanne, en circuit court, retrouver la résilience alimentaire des territoires et le plaisir du travail et de faire évoluer toutes ces questions agricoles parce que c'est fondamental aussi pour la biodiversité. On n'en a pas parlé, mais Merci. voilà, c'est un grand, grand défi aussi qu'on a devant nous. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne campagne. Je note que au-delà de l'écologie, il y a beaucoup de solidarité, une citoyenneté accrue. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté? C'était un mot qui commençait par P. Bon, bah voilà, c'était bien. J'ai tendu mes doigts pour essayer de me rappeler tout ce que vous avez dit. J'arrive pas à faire la synthèse, mais il suffit d'aller voir votre programme en ligne ou de réécouter cette Oui, interview. Merci beaucoup. voilà, parce que le programme est très détaillé. Voilà, j'invite vraiment les gens à aller voir parce que c'est très intéressant et ils seront pas déçus. Ok.